Je suis Mehdi Garsala, je suis conseiller stratégique pour le numérique au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Si vous m'en voulez pas, je dirais Mesri à partir de maintenant. On pourrait se poser la question de pourquoi je suis ici d'ailleurs, alors que je travaille dans le temple de la reconnaissance formelle, de la verticalité. J'entendais tout à l'heure, je crois que c'est vous, monsieur, qui disait de l'autorité et du contrôle. On accrédite les formations, on reconnaît les diplômes et on donne le blanc-seing en disant oui, vous, telle école, telle université, vous êtes habilité à délivrer le titre national de licence ou de master, voilà, sur des mentions que nous avons reconnues. Donc on est vraiment dans un truc hyper vertical. Bon, il s'est passé 2-3 choses, disons, sur les 5 dernières années, et il y a une véritable dynamique qui est en train de se mettre en place. La première chose pour moi, en tout cas la première rencontre avec cette question de la reconnaissance, je parlerai des badges après, mais vraiment de la reconnaissance, elle se passe à Bologne, en fait, il y a peut-être 5 ans, sur justement une préparation de l'anniversaire des 20 ans des accords de Bologne. Et là, je découvre ce truc, finalement, qui a l'air assez ancré chez nos amis italiens, et puis je rencontre des Français en Italie, un spécifique que je ne les ai pas rencontrés avant, et je découvre cette idée de la reconnaissance ouverte, avant de parler de formel ou d'informel, de la reconnaissance ouverte, du fait de l'outiller par les badges numériques. Et là, moi, je suis conseiller pour le numérique, je me dis, bon, il va quand même falloir que je me penche un peu sur le truc. Et je reviens à Paris, tout content, en disant, j'ai compris ce que c'était. Et puis, j'ai l'occasion d'entendre Serge Ravet, que vous saurez le plaisir d'entendre, je crois, un peu plus tard dans la journée. Et là, je me dis que je croyais avoir compris, et qu'en fait, j'ai rien compris. C'est peut-être encore le cas. Je ne suis pas bon, parce que ça avait l'air simple. Et ben voilà, on dit, tu as une compétence, je reconnais ta compétence, pouf, je te mets un badge. Ça, c'est vraiment un truc de ministère. Bon. Et puis, les Italiens, ils mettent pas trop parce que, enfin les Italiens, pardon, les homologues ministères italiens, parce qu'ils encapsulent leurs diplômes dans des badges. Super. Mais en fait, on n'a rien compris. Et je leur dis, peut-être encore aujourd'hui. Mais c'est pas grave, on essaie. Donc, comme je comprends que je n'ai rien compris, je me dis, il faut que je creuse ce truc un petit peu. Et là, je viens faire un tour en Normandie d'ailleurs, notamment à l'université de Caen, où là, il y a quand même un mouvement de fond autour de ça, et je découvre des étudiants, en fait, et notamment, je me rappelle d'un ou deux. Il y en a un qui dit, moi, c'est un étudiant étranger qui est arrivé en France pour faire ses études, pour qui c'est pas simple, en tout cas ses résultats académiques sont pas dingues, et en fait, toutes les nuits, il est gardien de nuit dans un garage. Je dis, voilà, moi, toutes les nuits, je bosse dans un garage, et mes copains de promo m'ont donné le badge numérique, et ce badge, il a été endossé par mes profs. Et donc, là, j'ai compris qu'on me reconnaissait. Certes, je ne suis pas le premier de la promo en finance, mais on reconnaît, mes copains reconnaissent, et les profs sont d'accord. C'est ça que j'ai dit, et ça m'a donné une énergie pas possible. Ah ouais, peut-être que là, je commence à comprendre un peu. Et puis, une autre étudiante qui dit, nous, on va passer des entretiens d'embauche dans la région, c'est dans le secteur bancaire, il me semble. Globalement, on a tous le même diplôme, on sort tous de la même promo, de la même université, on va voir tous les mêmes employeurs, qui nous différencient. Et ce sur quoi ils viennent discuter finalement pendant les entretiens, c'est sur votre CV, là, il y a le badge du sauveteur. C'est quoi ce truc-là? Ah, bah ouais, en fait, il y a eu un accident, on a un copain qui a fait un arrêt cardiaque, je suis secouriste, voilà, il s'en est sorti. Ah ouais, le secouriste.
quand, pareil, il s'est trouvé que dans cette université, cette accident, tout ce que je vous raconte est vrai, hein, a eu lieu, qu'un étudiant est intervenu et que, là encore, ses camarades, sa promo, endossés ensuite par l'équipe enseignante et tout, ont délivré ce badge du secouriste, du supernal, je ne sais plus comment ils l'ont appelé. Et je vous en passe un exemple comme ça. Et donc là, je suis à l'université de Caen, ah oui, il y a vraiment un truc. Comment est-ce que je vais pouvoir faire, moi, ministère de l'enseignement supérieur, temple de la verticalité, pour engager les universités, et pas seulement les universités d'ailleurs, mais je trouve que moi c'est mon périmètre, dans ce dispositif-là qui permet de reconnaître des compétences formelles, informelles, transversales. Je ne suis pas un spécialiste de référentiel, mais en tout cas pour dire à un étudiant, ok, c'est pas une flèche en finance, mais ça, les profs savent fonctionner, évaluer, noter, etc. Mais on voit tout ce que tu fais d'autre. Et on est capable de le dire, et tes camarades aussi. Là, je pense qu'il y a quand même un truc incroyable, quoi. Ça suscite de l'engagement, ça suscite de la motivation, ça facilite l'insertion professionnelle, et ça ne s'oppose pas, et ça c'est très important pour moi, ça ne s'oppose pas à la notion de diplôme, de compétences académiques, d'une brute en finance ou pas. Voilà, il ne faut surtout pas essayer d'opposer les deux. Donc ce qu'on a commencé à faire, et ça c'est un truc que j'ai compris aussi, notamment avec Reconnaître, mais aussi avec d'autres, qui est une autre association Badge Ouveratus, je me suis dit qu'il faut faire. En fait, il faut qu'on fasse. Moi d'abord, il faut que j'appréhende cet objet-là. Donc on a commencé à badger au ministère. Des petites choses, hein. On a créé un MOOC sur se former pour enseigner dans le supérieur, et tous les gens qui ont passé ce MOOC ont reçu un badge du ministère. Alors c'est encore un peu vertical, hein, je reconnais. Le ministère reconnaît que vous avez réussi le MOOC. C'est bon. Je me dis bien, ok, bah, c'est assez simple en fait. On n'a pas besoin de créer un énorme référentiel de compétences avec des niveaux, etc. On peut faire des choses simples. Et ça permet d'en parler. Et ça permet surtout de dire aux universités, et allez-y, badge, le ministère est d'accord. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait ce frein-là, quoi. On fait des badges, est-ce qu'on a le droit? Comment ça? Mais bien sûr, allez-y. C'est fantastique. Voilà. Et donc, on a commencé avec ce MOOC. Là, on a un truc qui est un peu plus intéressant, je trouve, qui est plus horizontal, on va dire. On a créé 89 tiers-lieux partout en France, qui s'appellent les campus connectés, dans lesquels des étudiants qui sont un peu éloignés de l'université sont accompagnés par des coachs. Les coachs sont formés entre eux, ils se forment entre eux, et entre eux, ils se délivrent aussi cette reconnaissance formalisée par un badge de tu as été formé, tu es un coach de campus connecté. Là, ça devient aussi beaucoup plus intéressant parce que certes, il y a un regard du ministère parce que c'est une politique publique, mais on les laisse faire entre eux. Et on va continuer comme ça. Donc on a pris notre petit abonnement à Open Badge Factory, on crée nos badges un par un, on a badgé sur la fête de la science aussi, c'est d'ailleurs dans ce cadre-là que j'avais rencontré Hélène, en préparation, je parle de la fête de la science au Dôme. Donc on démarre comme ça. Je ne sais pas encore bien ce que ça va donner. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une énorme bienveillance vis-à-vis de ce dispositif. On se rend bien compte que ça comble un vide sidéral entre les compétences académiques sanctionnées par un diplôme, etc. Et on ne va pas arrêter de faire ça au métier. Hein, on va continuer de certifier des licences et des masters et des doctorats. Mais il y a tellement d'autres choses à côté. Voilà, et je crois que c'est vraiment le rôle des établissements d'enseignement supérieur. Aller, quoi. Au risque de surprendre un tout petit peu, je crois que, en tout cas dans le moment dans lequel on est, ou la façon dont moi je le perçois, et dans la position dans laquelle je suis, ministère, voilà, si je commence à vouloir articuler les choses, je tue le truc. C'est-à-dire que, pour l'instant, nous, enfin en tout cas l'État articule très bien les trucs qui sont déjà articulés. Si je commence à vouloir dire ah bah, c'est pas mal, il y a des initiatives locales, régionales, on va mettre de l'ordre dans tout ça, on va y arriver, quoi. Donc, enfin, si on va y arriver, mais on va y arriver comme l'État sait le faire, c'est-à-dire
par la norme. On va normer, c'est notre job, quoi. On va faire des textes, des référentiels, bon. On est dans un dispositif, là, et c'est toute la richesse de ce dispositif, qui vient percuter ça, pas pour mettre le bazar, hein, pour apporter quelque chose d'autre, de façon complètement transversale, horizontale, basé sur l'expérimentation, basé sur quelque chose d'un peu anthropique et darwinien. Je dis, bah, ça marche, c'est super, ça marche pas très, voilà, pas grave. Voilà. Donc, tout ce qu'on peut faire, nous, c'est éventuellement arroser un tout petit peu, aider les jardiniers, et surtout pas trop toucher en attendant que ça pousse. Quand ça aura poussé, on pourra éventuellement envisager quelque chose. Mais en tout cas, là, je parle vraiment que pour un ministère. Hein. Je ne dis pas que localement, il ne faut pas articuler les choses. Mais au niveau national et d'une structure comme un ministère, c'est, à mon sens, pas le bon moment. Je vous propose de faire un petit pas de côté. Là encore, c'est une ma fenêtre, enseignement supérieur, etc. Et un autre pas de côté, puisque je vais vous parler du LinkedIn, le réseau professionnel. Aujourd'hui, un employeur qui veut embaucher un cadre, et qui dit j'ai besoin de quelqu'un qui a des super compétences de management, s'adresse à LinkedIn, où il va publier son offre, et il demande à LinkedIn quelle est la meilleure école de management en France. Il pourrait demander au ministère, par exemple, on ne lui répondrait pas, mais il pourrait demander au ministère quelle est la meilleure école de management. Non, il demande à LinkedIn. Quelle est la réponse de LinkedIn? Et là, c'est là que vous allez voir la puissance de cette histoire de reconnaissance quand même. C'est que LinkedIn dit, parmi tous les gens de mes centaines de milliers de personnes que j'ai là, qui ont la compétence management qui a été endossée par d'autres de mon propre réseau, 70% viennent de telle école. Donc, je peux attester du fait que la meilleure école de management, c'est celle qui produit les gens qui ont le plus la compétence management qui a été endossée par leur père, et donc c'est celle-là. Ça, c'est notre réalité aujourd'hui, hein, à nos militaires. Ils ne nous ont pas demandé notre avis. Hein. Alors, il y a un biais. Alors, on pourrait imaginer la compétence du meilleur boucher ou du meilleur commerçant, c'est celui qui a été endossé par ses clients. On peut tout à fait imaginer ça. Il y a un biais à ça, évidemment, c'est que les écoles qui fonctionnent très très bien en réseau, les étudiants s'endossent entre eux, etc., etc. Et donc, voilà, LinkedIn s'en fout, les employeurs aussi. Voilà. Mais on peut, nous, essayer de venir mettre de l'ordre. C'est-à-dire, attendez, pour nous, on a des critères objectifs, un institut d'évaluation qui s'appelle HCERS, qui va vérifier les voilà, et va vous dire la meilleure école, c'est celle-ci. Mais non, on s'en fout. En fait, donc là, on voit bien la puissance de cette reconnaissance qui vient complètement bouleverser nos cadres, nous, de ministère, d'État, d'analyse externe, etc., etc. Et où l'employeur, en fait, ce qui l'intéresse, c'est ça, c'est en gros, qui a eu cette compétence endossée le plus de fois et de quelle école il vient. Et donc on est sur ce type d'enjeu-là aujourd'hui, c'est la réalité du monde de l'emploi, en tout cas dans le supérieur. Je veux bien admettre qu'il y a d'autres métiers disciplines où ce ne soit pas le cas, mais je pense qu'on peut faire la transposition assez facilement. Donc si LinkedIn le fait, ils ne nous ont pas attendu et ils ne nous ont pas demandé notre avis. Nous, on leur a même proposé, est-ce que vous voulez qu'on certifie les diplômes que les gens mettent dans leur profil LinkedIn? Est-ce que vous voulez qu'on vérifie s'ils les ont bien? Rien à foutre, quoi. Mais ça ne les intéresse pas du tout. Mais non, c'est pas la peine. On a l'endorsement de compétences. Ah, ok. Bon, bah, salut alors.